vous est avantageux. Parce que celui qui va venir là, il n'est pas limité comme moi. Moi, je me suis limité, j'ai enlevé donc ma puissance divine là que j'ai laissée au ciel. Je me suis dépouillé de ça. Mais lui, il ne s'est pas dépouillé de ça. Lui, il est venu avec toute sa puissance. Le Père, quand il voulait créer le monde là, dont il est l'architecte, on dit qu'il est l'architecte. C'est lui qui conçoit les plans et tout. Il a tout conçu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y avait un monde qui existait, que Satan a troublé. C'est pourquoi Genèse 1, verset 1, Genèse 1, verset 2, c'est pas pareil. La terre était informe. Il y avait la terre déjà. Elle était informe et vide. Qu'est-ce qui s'est passé? La chute de Satan a amené cette situation-là. Donc Dieu voulait tout remettre de l'ordre là-dedans, avec pour but de mettre l'homme sur la terre. Donc, qui est parti? Qui est l'exécutant de tout ça? Le Saint-Esprit. Qui manifeste tout le plan du Père? Le Saint-Esprit. Quand Jésus devait venir pour sauver les gens, qui a manifesté le plan? Le Saint-Esprit. Qui a conçu Jésus? Qui a fait naître Jésus? Qui a équipé Jésus? Qui a ressuscité Jésus? Qui a enlevé Jésus? Le Saint-Esprit. L'exécutant par excellence, le manifesteur par excellence, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi dès Genèse 1, 2, on le voit. Le plan du Père est là, il doit l'exécuter. Mais le Saint-Esprit doit travailler avec la parole. Son outil de travail, c'est la parole. C'est pourquoi il est parti d'abord se mouvoir pour regarder ce que le Père veut faire. Il a compris le plan, mais il lui manque l'instrument. Et le Père a envoyé l'instrument, la parole. Quand ça a été fait, Saint-Esprit est rentré en action. Regarde la terre là, jour par jour. Regarde, tac, tac, tac. Il dit, ça se fait. Il dit, ça se fait. Il dit. Regarde le Saint-Esprit. Le Père dit, le Saint-Esprit exécute. Quand il dit ça, la parole, le Saint-Esprit exécute. Regarde, net. Regarde-le. Regarde-le encore. Ça, c'est dans Genèse 1. Regarde-le. Et Genèse 40, verset 12. Genèse 40, verset 12. Ésaïe 40, je crois, c'est Ésaïe 40, verset 12, je crois. Je crois, Ésaïe 40, verset 12. Voilà, c'est mieux. Ésaïe 40, 12. Regarde-le encore. Regarde le Saint-Esprit. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Regarde comment il est puissant. Pris les dimensions des cieux avec la paume. Il a pris les dimensions. Il n'a pas amené un mètre et avec la paume de sa main seulement. Il a pris les dimensions des cieux. Et qui a ramassé la poussière de la terre dans un tiers de crochet, de mesure. Non, attends, ne va pas trop vite. Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Regarde-le. C'est avec ça que toi tu joues. Ah, le Saint-Esprit. Regarde-le. La suite.
Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? C'est toi et moi. Si. Verset 13. Qui a sondé l'esprit? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître donc le chemin de l'intelligence? Verset 15. Verset 15. Voici les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Par rapport au Saint-Esprit, vous voyez? Regarde lui là. Au Genèse 1. Isaïe 40. Tellement Dieu veut sauver le monde. Il a d'abord envoyé son fils qui est venu mourir pour nous ramener à Dieu. Il a dit, c'est pas fini. Comme ce sont mes enfants là, je ne vais pas laisser ni Gabriel, ni Michel, des anges merveilleux qui m'obéissent, s'occuper d'eux. Glorieux Saint-Esprit. Regarde comment tu es. Regarde puissant comme ça là. Regarde tout ce qu'il fait. Il dit, pendant la durée de la vie de l'homme sur terre, comme le Fils l'a fait pendant 33 ans et demi, le Fils a accepté de quitter sa forme de Dieu pour devenir un simple homme à cause de l'amour que j'ai pour l'homme. Toi maintenant, Saint-Esprit, toi aussi, tu vas quitter cette grande puissance-là. Et tu vas aller pour habiter dans mes enfants. Hein? Qui? Le Saint-Esprit là. Et vous jouez avec ça. Et nous jouons avec lui. Non, regardons. C'est pourquoi il dit, mais il vous est avantageux. Parce que celui qui va venir là, il n'est pas limité comme moi. Moi, je me suis limité. J'ai enlevé donc ma puissance divine là que j'ai laissée au ciel. Je me suis dépouillé de ça. Mais lui, il ne s'est pas dépouillé de ça. Lui, il est venu avec toute sa puissance. Mais regarde comment tu le maltraites. Tu ne lui parles pas. Tu ne le salues pas. Tu ne l'honores pas. Tu ne dis pas merci Saint-Esprit. Tu es tout le temps en train de me dire à moi merci. Moi, j'ai fini avec toi il y a longtemps. Qui est à côté de toi? On te donne quelqu'un qui est à côté de toi. Ton papa te confie à quelqu'un qui est à côté de toi. Partout où tu vas, c'est lui qui te sauve. Si un ennemi vient, il frappe l'ennemi. Et tout le temps, tu téléphones à ton papa. Merci papa. Merci papa. Et c'est lui qui est à côté de toi là. Tu le frustres. Tu le frustres. C'est pourquoi il ne travaille pas. Il te regarde. Il dit ok. Très bien. Très bien, continue. Nous savons ce que nous faisons. Toi, tu crois qu'il y a une jalousie. Et réfléchissez. Regardez, frère.
Voici le vrai problème de l'Église. On est parti de classer troisième. Dieu n'a jamais dit que lui, le Père n'a jamais dit je suis premier, Jésus est deuxième, Saint-Esprit est troisième, mais on s'est débrouillé comme les hommes aiment classer les gens. On s'est débrouillé à le classer. Un troisième n'est jamais égal à un deuxième ni à un premier. Jamais. Ils n'ont pas la même puissance, ils n'ont pas la même capacité. Le premier est premier, le deuxième est deuxième. Si le troisième, c'est qu'il ne connaît pas ce que le premier connaît. Oui ou non? Alors, si le Saint-Esprit est troisième, donc il ne connaît pas ce que Jésus connaît, il ne connaît pas ce que le Père connaît. Voici